Alors, il faut que je parle bien devant, c'est ça? Bon. Sans se concerter, je vais reprendre des affaires qui ont déjà été dites par Brigitte à propos des objections à l'évangélisation ou à la mission, pour ensuite pointer, à mon avis, le nœud théologique de notre appel à la mission, et enfin voir comment on peut évangéliser. Je vais tenir dans le temps qui m'est imparti, d'une demi-heure, ce qui nous laissera le temps aussi de questions. Donc des objections à l'évangélisation, si vous voulez, ce serait le côté un peu négatif et essayer de voir les questions que ça pose sur notre attitude. L'Évangile, les lettres des apôtres nous disent qu'il faut rendre compte de l'espérance qui est en nous. Il est bien évident que rendre compte de l'espérance qui est en nous doit se faire dans le respect, la discrétion. Ce n'est pas réservé aux clercs, ce n'est pas réservé aux frères dominicains. Je crois que mon engagement dans les équipes du Rosaire montre l'inverse, c'est-à-dire la grande confiance que j'ai en vous pour évangéliser et mon incapacité de répondre à tous les appels de partout. Donc, c'est vous qui êtes les premiers acteurs de l'évangélisation dans les équipes du Rosaire. Je veux parler particulièrement du témoignage explicite. Il y a un témoignage implicite, le témoignage que vous rendez par votre vie, par votre honnêteté, par votre goût de la vérité, par vos engagements. Tout cela parle très très fort, on le sait. Je vais parler d'un témoignage explicite, d'un témoignage qui exprime, qui sort ce qu'il y a de plus profond en nous pour essayer de rejoindre l'autre dans sa foi ou ses débuts de foi. Brigitte a souligné le côté peur, qui est le premier côté un peu, je vous ai dit que je pensais d'abord aux aspects un peu négatifs avant d'aborder les aspects plus positifs. On peut avoir peur, on peut dire ce n'est pas pour moi, je vais y aller quand je serai plus convaincu, je suis trop mal converti, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que je vais trouver les réponses? Ou alors je suis timide, je vais perdre mes moyens. Ou alors je me dis, bon, ma vie morale, c'est pas la joie, c'est pas la gloire. Quand je serai vraiment cadré, à ce moment-là, je pourrai témoigner. Ce que je veux répondre à cela, c'est que le témoignage nous fortifie. On peut rester avec ses peurs, on peut témoigner et voir que la peur peut diminuer, quelquefois ne jamais disparaître, cette peur. Chaque fois que je prêche à l'église, j'ai toujours un peu peur, j'ai toujours peur. Ça s'appelle le trac aussi. Une jeune actrice disait à Sarah Bernard qu'elle n'avait pas le trac, et Sarah Bernard a dit « ça viendra avec le talent ». Donc, le témoignage nous fortifie, mais il ne va jamais complètement gommer les peurs, qui peuvent être aussi le signe d'un respect pour l'autre. On s'approche de l'autre, c'est Varillon qui disait ça, avec des mains d'infirmière. Témoignage nous fortifie, réveille ce qui sommeille en nous, nous oblige à prier pour nous en remettre à Dieu, nous confier à la Vierge Marie. Dans l'acte d'évangélisation, la Vierge Marie est un puissant secours. Il nous fait connaître aussi la valeur de la collaboration, c'est-à-dire cette peur qui peut nous saisir de témoigner, nous fait nous tourner vers l'autre pour recevoir de l'autre aussi ce qui me manque, alors qu'on voudrait simplement être comme une sorte de chevalier Bayard de l'évangélisation. Il nous fait connaître notre pauvreté et le besoin de l'autre, et le besoin surtout de Dieu. Souvent d'ailleurs, l'évangélisation impose une certaine ascèse.
ce qui me manque souvent. Succès et insuccès sont profitables, à égalité. C'est saint Paul qui le dit, c'est pas moi. Et donc le témoin se fie à Dieu. Donc témoigner de sa foi, c'est se forcer à se fier à Dieu, donc augmenter sa foi aussi. Vous m'entendez bien ? Oui. Parfait. Ça, c'est la peur. L'autre, c'est la tentation d'être un peu réticent. Bon, c'est bien d'évangéliser, mais ce n'est pas obligatoire. Ça demande déjà assez de courage de croire, d'aller à l'église, c'est pas la peine d'en rajouter. Si vous êtes là, c'est que vous avez dépassé cette réticence première. Si vous êtes là, c'est que vous pensez qu'on ne peut pas en rester simplement à une pratique habituelle qui a toute sa valeur, mais qui, pour un chrétien, est insuffisante. Je crois qu'il faut le dire franchement, il y aurait simplement une pratique, c'est nécessaire, c'est déjà beau, grand, et on porte toute l'Église, mais je crois que c'est encore insuffisant. Donc on peut être courageux, mais pas téméraire. On peut se dire que l'Église se reproduira par d'autres que moi. D'ailleurs, bon an, mal an, il y aura toujours assez de chrétiens. S'il y a un dégraissage un peu, c'est que c'était des gens qui n'étaient pas trop convaincus, des gens un peu superficiels, enfin des amateurs, des gens qui vivaient d'émotions. Bon. Donc si ceux-là s'en vont, c'est pas très grave. On va se concentrer sur des gens plus convaincus. Hein, côté un peu comme ça. Ça peut être une tentation qu'on peut traverser comme ça, en se disant, bon, c'est très bien, mais pourtant saint Paul dit, malheur à moi si je n'évangélise pas, malheur à moi. 1 Corinthiens 9,16. Parce que si d'autres sont privés d'évangélisation, c'est moi qui serai jugé de cette carence, c'est pas eux. La foi du Christ, c'est pas une opinion sans importance. On parle de salut, j'y reviendrai, on parle de quelque chose qui est grave, on parle de salut de la personne, on parle de ce royaume que Dieu veut déjà aujourd'hui manifester par l'engagement de chrétiens. L'évangélisation, c'est pas simplement des grandes idées, ou la foi chrétienne, c'est pas seulement des grandes idées, moi je crois ça, toi tu crois ça, mais c'est un acte, la révélation est un acte, quelque chose qui se passe. Et nous montons sur la scène du théâtre du monde, nous montons sur la scène pour engager notre vie. Le bonheur éternel, ça devrait pouvoir se crier sur les toits. Le non-sens tue plus que la route. Et l'Église n'est surtout pas un club d'habitués, sans ambition, qui se contenterait de tourner comme ça avec une clientèle familière. C'est le risque majeur dans nos équipes du Rosaire. On s'entend bien entre nous, on est un petit club. Bon, c'est déjà beau, c'est déjà, comme on l'a dit, une petite lumière hier soir dans l'obscurité, un lieu où se manifeste la joie. Mais si on doit en rester là, je pense que ce qui condamne nos équipes, c'est le fait qu'on n'appelle pas ou qu'on n'appelle plus, ou qu'on a décidé de plus appeler, qu'on est très bien comme ça entre nous. Si on n'appelle pas, eh bien petit à petit, ces équipes vieillissent et le frère Yves aussi, et tout le monde vieillit et ça meurt. Donc si on n'appelle pas, on ne renouvelle pas, on fait pas, il n'y a pas cette sève nouvelle qui vient, cette provocation. Moi, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que les tièdes qui désertent l'Église. Moi, je vois des âmes très, très fortes, très vivantes, très courageuses, mais qui pourraient trouver vraiment leur place dans l'Église, mais qui ne la trouvent pas parce qu'on ne leur a jamais proposé. Alors aujourd'hui, il semblerait que ces personnes trouvent aujourd'hui dans l'Église des raisons de frapper à la porte, de s'engager dans le catéchuménat, ou de venir à la messe des cendres, comme on a tous eu en France et au couvent de Lyon aussi, et dans notre paroisse, l'écho. C'est-à-dire
on voit arriver une génération de gens dans nos paroisses. Voilà. Donc, il n'y a pas que les tièdes qui désertent. Certains sont un peu sceptiques après la peur, le côté un peu réticent, un peu de scepticisme. À quoi bon importuner des gens ? Ils sont matraqués de tous les bouts. Si en plus on leur propose un témoignage, une conversion, on risque d'en faire des intolérants. Bon. Et notre sensibilité est absolument allergique à tout ce qui pourrait imposer quelque chose, que chacun se débrouille avec sa conscience, en gros. Ça peut être une tentation aussi, ça, pour nous, pour dire, bon, il y a du vrai partout, il y a du bien partout, c'est pas la peine d'embêter les gens. Bon. La formule « tout se vaut » n'est pas respect, mais je crois mépris de la vérité. Si cette vérité vous habite profondément, il faut pouvoir la crier sur les toits. Souvent, ce scepticisme, d'ailleurs, n'est que le cache-misère de nos peurs ou de notre paresse aussi. Parce que la consigne de Jésus, elle est claire, allez évangéliser. Et celui qui éclaire les consciences, puisqu'on doit s'en remettre à sa conscience, c'est le même qui nous envoie. Donc, nous sommes envoyés aussi pour se mettre au service de celui qui éclaire la conscience de cette personne qui cherche, peut-être maladroitement, peut-être avec une vie morale un peu bizarre ou tout ça, mais bon, mais il cherche. Et donc, nous sommes envoyés vers celui qui déjà éclaire la conscience de cette personne. Quelquefois, on peut être méfiant sur les méthodes aussi, parce qu'on a peur d'être pris pour une secte, mais je ne crois pas. Une équipe du Rosaire, ça ne ressemble pas à une secte. Ça, je n'ai pas tellement d'inquiétude là-dessus. J'avais plus d'inquiétude quand, il y a 40 ans, j'arpentais les places dans une école, avec une école d'évangélisation où on proposait des veillées de témoignages. Là, je pouvais être pris pour une secte. On était 2 par 2, mais en même temps, je ne regrette absolument pas cette période où on annonçait l'évangile comme ça, sur les places, un peu comme les premiers apôtres, un peu comme saint Paul à Athènes, au milieu de toute une floraison de propositions. Je ne regrette pas du tout cette période. Et ça m'a lancé dans la foi, et je crois même que j'ai trouvé ma vocation. Je me souviens, c'était en décembre 84. Je me permets un petit témoignage comme ça. Décembre 84, il ne faisait pas très chaud. On était à Montpellier, place de la Comédie. Ceux qui sont de Montpellier connaissent, les autres aussi sans doute. C'est pas très loin de la gare, c'est tout près du couvent. Et là, on annonçait une veillée de témoignages à côté, dans une salle. Et on avait une sorte de tropisme particulier pour les pauvres, pour ceux qui sont sur les fontaines. À l'époque, il y avait des punks, c'était en 84, donc ils étaient encore bien vivants. Maintenant, ceux qui restent sont moins vivants. Et en fait, je témoignais à un jeune comme ça, et sans doute qu'il avait abusé de paradis artificiels, et que moi, je me trouvais tout bête avec ma proposition, mon petit tract à la main, mes sandales pieds nus, et à essayer de lui annoncer l'évangile, ce sens qu'il pourrait trouver dans sa vie, comme ça. Là, j'avais pas peur à l'époque. Mais je me suis pris en pleine figure le regard de ce jeune qui était un peu parti, et cette impossibilité de témoigner de ma foi à ce jeune comme ça. Et moi, j'avais une vingtaine d'années, donc j'étais tout feu, tout flamme, et ça m'a complètement renversé. Et alors, je suis allé prendre un café avec un ami qui faisait aussi la même chose que moi, Alex Loriot-Prévost, et ça a été mieux. Et le soir, on avait une veillée de prière, donc comme je l'ai dit,
Et le texte qui a été lu, c'est celui du livre des Lamentations. C'est un livre de l'Ancien Testament qu'on lit qu'on lit le Vendredi Saint. Et ce texte disait, et dit toujours, « Ils sont assis à terre en silence, ont revêtu des sacs, ont mis de la poussière sur leur tête. Ils disent à leur mère, où y a-t-il du pain, tandis qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville. » Ça, c'était exactement le jeune que j'ai rencontré. C'est redoutable parce que c'est exactement la... Et la suite, « Debout, pousse un cri dans la nuit, au commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim à tous les carrefours. » En fait, j'avais trouvé ma vocation. 84, je sais que ma vocation, ça allait être l'évangélisation. C'est pour ça que je suis là avec vous et que je ne suis pas à skier à côté. Parce que je crois beaucoup que les équipes du Rosaire sont un lieu majeur pour l'Église de France et aussi à l'international pour l'évangélisation, et que cette évangélisation est inséparable de la prière, de l'intercession. Et donc, au fond, cette intuition du Père Ekem qui a 70 ans, c'est l'intuition de l'ordre, puisque notre ordre est fondé pour la mission, pour la prédication, pour l'annonce. Et c'est aussi ma vocation comme ça. En fait, ma vocation, je l'ai trouvée sur une place de Montpellier il y a 40 ans. Et je suis ravi parce qu'aujourd'hui encore, d'une manière différente, je ne suis plus pieds nus au mois de décembre avec mon petit tract à évangéliser les punks, mais je suis avec vous et je trouve que la mission, c'est la même, c'est le même Jésus de toute façon. Alors nous, peut-être que, comme moi maintenant, on n'est plus tellement à faire l'évangélisation sur les places, ça se fait encore, grâce à Dieu, mais notre mission, elle est aussi importante. La vie d'un jeune vaut aussi la vie d'une personne de votre quartier, tout ça, c'est le salut. Il n'y a pas vous auriez 20 points pour le salut de telle personne et 15 points pour le salut de telle personne. Non, le salut d'une personne, c'est inouï, c'est fantastique, enfin, ça touche à l'éternité quand même. Bon. Donc voilà quelques éléments où je reprenais en fait ce que Brigitte avait déjà dit, mais d'une autre manière. Moi, je crois que le nœud du problème, c'est pour ça que c'est très intéressant qu'on ait ce jubilé sur l'espérance, je crois que le véritable nœud du problème aujourd'hui pour l'évangélisation, c'est pas une question tellement de peur, même si elles sont là, c'est pas une question tellement d'être réticent ou pas, même si c'est pas une question de technique ou d'autres comme ça. Le fond du problème, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Moi, j'ai en face de moi cette merveilleuse photo. C'est une photo qui est magnifique. Je ne sais pas, d'ailleurs, tournez-vous, regardez ça, parce que ça vaut vraiment la peine. Là, je crois qu'on est à Lourdes. Je crois qu'on est devant le cinéma Bernadette. Vous savez, il y a une sorte de descente un peu comme ça. Je pense qu'on est là. Donc, c'est Monseigneur Rodin sur une Jeep, parce qu'on est après-guerre, parce qu'il faut il descend peut-être de la cité Secours, donc d'ici, de la cité Saint-Pierre. Il descend avec son chien qui est magnifique. On est dans les années 50, là. Voilà un espérant. Voilà un homme qui porte sur son visage l'espérance. Mais un mec comme ça, on ne l'arrête pas. Cette photo est juste dingue. Bon, c'est un homme il est décidé. On ne va pas lui raconter des histoires. Alors moi, j'ai lu un très beau livre récemment, il y a 3 mois, je crois. Un livre d'Emmanuel Durand, qui est un dominicain, qui enseigne à Fribourg, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La théologie de l'espérance ». Ça a été publié au CERF en 2024. Et j'ai pris quelques notes que je voudrais vous partager, parce que, à mon avis, le nœud de la mission, de votre mission d'aumônier, de votre mission d'aumônier, de responsable diocésain, d'aumônier, de responsables régionaux et tout,
c'est une question d'espérance. L'espérance, c'est se tourner vers Dieu, prendre appui sur sa grâce, désirer la vie éternelle. L'espérance, ça se distingue des espoirs, des petits espoirs. Quelquefois, l'espoir est déjà très difficile, quelquefois, ça porte déjà une charge très importante. Les biens d'un espoir sont identifiés, c'est un diplôme, c'est un travail, ce sont des choses qui sont infiniment respectables et qu'il faut vraiment espérer de tout son cœur. Mais l'espérance, c'est quand les espoirs sont perdus, dit Emmanuel Durand. L'espérance affronte l'impossible. L'espérance affronte l'impossible, le risque. L'espérance affronte même la crise de désespoir. L'espérance. Et donc, quand dans vos régions, votre diocèse, on manque un peu d'espoir, visez plus haut, visez l'espérance, parce que c'est un thème central de la Bible, parce que c'est la présence du Dieu fidèle qui agit. Imaginez le peuple hébreu devant la mer Rouge. Des femmes, des enfants, tout ce peuple comme ça. Il y avait de raisons de perdre complètement espoir. Derrière, il y a l'armée de Pharaon. Je crois que le peuple d'Israël est vraiment profondément le peuple de l'espérance. Dieu qui est présent, qui agit. Dieu seul sauve. Emmanuel Durand souligne quelque chose aussi que je trouve très beau dans son livre. Durant sa vie présente, durant sa vie sur la terre, durant les 3 années de ministère, mais sans doute avant dans la vie cachée, mais on a moins de reporters là-dessus. Le Christ Jésus portait un regard plein d'espérance et aussi clairvoyant sur les situations et les personnes. Zachée, la femme qui lui parfume les pieds, toutes les rencontres de Jésus, à la fois, il y a une grande espérance. Il n'enferme pas les gens dans leur situation. La Samaritaine, relisez la Samaritaine. À la fois, il y a une clairvoyance et en même temps une espérance. Si la Samaritaine n'avait pas senti derrière le regard de Jésus un regard plein d'espérance, elle ne serait pas allée évangéliser ses amis à côté, puisque c'est ce qu'elle fait avec sa cruche. Donc, je crois que c'est une évangélisation de notre regard sur les personnes qui sont autour de nous, qui sont présentes autour de nous. L'espérance de Jésus est portée par une charité envers tous les hommes qu'il est venu chercher et sauver. Demandons ce regard d'espérance. Et je crois que le regard de Jésus, le regard d'espérance, est un modèle pour nous. Et l'espérance se base sur la promesse d'un Dieu fidèle, l'intercession de Jésus qui ne nous lâche pas. Et l'espérance n'est pas seulement quelque chose d'individuel. L'espérance soude notre communauté chrétienne. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la charité, c'est le sacrement de la foi, bien évidemment. C'est aussi le sacrement de l'espérance. L'Eucharistie nous tourne vers notre monde, nous tourne vers l'ailleurs aussi, et vers ce Dieu qui vient, celui que nous chantons à l'anamnèse. Mais je vous invite à lire, c'est un livre un peu exigeant, mais qui apporte beaucoup de choses sur l'espérance. Sans espérance, vous n'irez pas chercher des nouveaux responsables. Sans espérance, votre équipe du Rosaire va continuer à ronronner. Sans espérance, vous serez dépassé à certains moments par certaines choses. C'est, je crois, l'année
ce jubilé de l'espérance pour demander. Alors, je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper sur l'espérance. Ce n'est pas seulement endurer les épreuves de la vie, qui sont le lot de tout le monde ici. Je crois qu'il n'y a personne ici n'est à l'abri d'épreuves dans la vie, en se disant, j'ai des épreuves en ce moment, mais demain ça ira mieux. Ce n'est pas ça l'espérance. Mais c'est déjà espérer dans le temps présent. Je crois que l'espérance, et c'est pour ça, je trouve que cette photo est comme une icône, pour moi, moderne, de l'espérance, parce que la situation d'après-guerre n'est pas très brillante, la pauvreté est réelle, et comme elle est toujours d'ailleurs en France, mais il n'a pas ignoré la situation concrète de ces gens, cette famille qui monte en catastrophe parce qu'elle n'a pu profiter que d'une seule journée à Lourdes, comme nous disait hier le directeur. Il va prendre les moyens concrets de donner l'espérance. Ce qui n'exclut pas les relais, les médiations. Rodin tout seul, il n'aurait jamais pu construire tout seul la cité Secours de Paris et puis la cité Saint-Pierre ici. Je crois qu'au contraire, l'espérance, c'est la vertu, un peu comme dans l'évangélisation dans Hooper. L'espérance, c'est ce saut en avant qui nous pousse à trouver des relais. La personne qui veut tout faire tout seul n'est pas forcément quelqu'un qui est rempli d'espérance, parce qu'il ne croit pas que les autres puissent l'aider. Au fond, c'est ça. Puisque l'espérance, c'est de croire que Dieu peut nous aider, que Dieu peut nous conduire, que Dieu peut tout faire, eh bien, ça nous pousse aussi, nous, à trouver dans nos relais autour de nous très concrets des médiations, des relais. C'est la même chose. C'est la même chose. Et on peut aussi espérer pour autrui, espérer pour l'autre. Ça fait partie de la mission du chrétien. On partage notre foi, on peut vivre de la charité, mais on peut aussi partager notre espérance. Comme chrétien, on ne peut pas être un porteur de désespoir, un porteur de tristesse, comme je l'ai dit hier soir. On doit être profondément des porteurs d'espérance pour cette terre, pour ces personnes que l'on côtoie et qui ont leur chance, même si à vue humaine, on se dit, on voudrait à vue humaine dire, cette personne, elle est foutue. Eh bien non, c'est pas poser un regard chrétien sur une personne. C'est d'abord de croire que cette personne est autant aimée que moi par Dieu, mais c'est aussi de croire dans ce regard d'espérance qu'elle a une valeur éternelle, déjà maintenant qu'elle a une valeur infinie et pour Dieu. Et puis nous, on sera aussi donc témoins d'espérance dans la résurrection de la chair, la résurrection, cette vulnérabilité qui est transfigurée, comme dit Emmanuel Durand. Cette chair qui peut être blessée, cette chair qui peut souffrir, eh bien, elle est appelée à une transfiguration. Cette chair qui est violentée, qui peut être chargée de honte, eh bien, elle est appelée à être transfigurée, à participer éternellement à la gloire de Dieu. Nous avons et surtout peut-être quelquefois dans nos ministères, mais avec la délicatesse, les mains d'infirmières dont je parlais tout à l'heure, mais dans nos ministères auprès des malades aussi. Je termine. Donc l'évangélisation, ce n'est pas réservé à des spécialistes. Nous sommes tous embarqués dans le même navire. Il faudra d'abord, je crois, s'évangéliser soi, d'abord soi-même.
laisser le Christ habiter en nous, adhérer pleinement à cette présence du Christ, convertir en nous ce qui manque d'espérance, que le Seigneur puisse visiter ces lieux en nous qui manquent cruellement d'espérance, ces lieux où on désespère de soi, de l'autre, peut-être de notre conjoint, peut-être de notre curé, peut-être de notre évêque, je ne sais pas. Mais évangéliser tous ces lieux où on manque d'espérance, où la situation paraît bouchée. Donc je crois que l'évangélisation, mais je crois que vous l'avez déjà faite aussi, cette expérience, c'est l'expérience personnelle de la rencontre du Christ. Notre émotion, notre sensibilité, notre corps, notre intelligence, notre regard sur les autres, j'en ai déjà parlé. Mais ce n'est pas évangéliser soi simplement, ça peut être aussi évangéliser notre équipe du rosaire. Peut-être qu'il y a des tensions, peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il y a des formes d'incompréhension, peut-être qu'il y a des personnes qui ne rentrent pas complètement dans le projet, qui veulent nous imposer quelque chose. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de délicatesse, mais il n'y a pas que notre personne, notre émotion, notre sensibilité, etc., notre regard sur les autres. Ça ne marche pas que pour nous, ça marche aussi pour notre équipe du rosaire. Il faut que le corps de notre équipe du rosaire, son intelligence, sa sensibilité, son espérance soient visités par le Christ aussi. Il faut que, je citais Augustin hier, ce qu'il y a de chrétien en nous, c'est le Christ, mais je crois ce qu'il y a de chrétien dans une équipe du rosaire, c'est le Christ. Si c'est une assemblée de personnes qui sont ensemble pour différentes raisons, mais non, il faut qu'ils soient là pour le Christ. Et à ce moment-là, votre équipe du rosaire, mais elle va péter le feu. Hein. Si vous me pardonnez l'expression. Mais il y a des fois, je m'emballe. Donc, moi, j'aime beaucoup encore cette photo de Rodin. Il est au volant de sa Jeep. Et au fond, il tient le volant, il le tient bien. Hein, on voit que c'est pas de la direction assistée. Hein, enfin, c'est à l'époque. Mais au fond, derrière son regard, derrière tout ça, en fait, c'est Dieu qui a pris le volant. C'est, en fait, là, dans son affaire, on sent que c'est un homme d'espérance et que c'est Dieu qui a pris le volant. C'est pas possible qu'il y ait une telle confiance si c'est pas Dieu qui a pris le volant. Et je crois qu'il faut que dans votre équipe du rosaire, si vous voulez vraiment être évangélisateur, il faut que ce soit Dieu qui prenne le volant. Il faut lui céder la conduite. Peut-être qu'on ne l'a pas fait encore, ça, mais il faut le faire. Donc c'est une œuvre communautaire. Quand il n'y a pas de communauté, la mission est difficile, voire impossible. Et vous avez à être des relais communautaires de nos paroisses qui sont très grandes, même aujourd'hui, mais très étalées. Un frère prêtre ici me disait qu'il est allé célébrer la messe, mais il avait 50 km à faire pour aller célébrer la messe. Et une fois en mission d'évangélisation dans un secteur très rural, en urbain, je lui dis, écoute, j'ai du temps un peu cet après-midi, enfin, je peux aller porter la communion. Donc il me donne 3 noms, mais j'ai passé l'après-midi pour ces 3 noms, parce qu'il fallait aller à un endroit de sa paroisse, à un autre endroit. Alors en ville, on prend son vélo, on en a pour un quart d'heure. Mais moi, j'avais un réflexe complètement urbain. Mais en secteur plus rural, où le tissu ecclésial s'est comme un petit peu élargi, distendu, le tissu tient. Mais combien de temps encore, quelquefois, à force de distendre le tissu ecclésial comme ça. Donc c'est important, vos communautés sont... C'est pour ça que je trouve que les équipes du Rosaire sont un relais fantastique pour l'évangélisation aujourd'hui, parce que à nouveau, vous faites un tissu ecclésial qui tient comme ça, alors que tout a tendance à se distendre. Votre équipe est là pour tenir le coup un peu comme ça.